Bonjour à tous, et ben on se retrouve aujourd'hui avec un petit colis qui est arrivé, qui est donc normalement une carte mère d'Amiga 1200 qui suite à je ne sais pas, j'ai pas vraiment les raisons ni les conséquences, en fait tout simplement elle ne fonctionne plus. C'est une carte qui a été recapée il y a une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années, pardon, 5 ans à peu près, donc il n'y a pas de raison qu'elle soit... Donc voilà, très important, je vous montre vite fait, ça c'est la fiche de prise en charge, c'est la fiche que vous téléchargez sur le site stylelife.fr, et dessus vous mettez toutes, déjà vos coordonnées, c'est plus pratique pour faire un suivi, et un descriptif le plus complet possible des pannes que vous avez rencontrées. En plus on a l'exemple d'un colis qui est très bien fait, on voit que c'est très bien protégé, très bien emballé. On sort la carte mère, on voit qu'il y a une belle épaisseur de papier bulle. Hop. On va couper le scotch. On va sortir du carton. Là, elle est sortie. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir sur cette carte? Déjà la révision, c'est une 1D4, donc une des dernières révisions. En plus, avec cet autocollant ici, on voit que c'est une carte mère ESCOM, donc les dernières qui étaient fabriquées pour les Amiga 1200, elles étaient fabriquées, enfin, en tout cas elles étaient assemblées à Bordeaux. Et donc c'est un des tout derniers modèles, et vous avez normalement le petit fil qui se trouve ici, qui sert donc à mettre des lecteurs. Alors que je dis pas de bêtises, normalement ça permet de mettre un lecteur de disquette type PC, parce que les cartes mères ESCOM pouvaient les accepter, mais il fallait ce petit fil pour faire la conversion. On voit ici qu'il y a le petit adaptateur pour avoir le reset, qui est donc en place. Alors d'après le propriétaire, il n'a pas osé tirer dessus, apparemment il est très bien fixé, donc je ne sais pas si on va pouvoir l'enlever facilement ou pas, mais pour faire le test il va falloir vérifier. Donc on va commencer par un contrôle visuel de la carte. Donc c'est très simple, on va chercher éventuellement des coulures d'acide. Bon là je vois qu'il n'y a pas de traces. Alors par contre, ce qui me paraît étrange, alors, je vais essayer de zoomer pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, mais moi quand je vois la qualité des soudures qui sont là, sur les condensateurs, aucune trace de flux. Je vais quand même émettre quelques doutes sur... Ah non, bon. Alors c'est que la personne qui a fait cette réparation, attendez, hop, je resitue un petit peu. Voilà, la personne qui a fait la réparation devait être quelqu'un qui était bien équipé et qui faisait du bon travail, parce que les soudures sont très proches de l'origine. Mais ce qui me fait voir que les condensateurs ont été changés, c'est que la partie plastique ici a été fondue, et c'est très difficile de changer ce condensateur là sans faire fondre un petit peu les parties. Donc bon, chapeau, beau travail, hein. Ça se voit quasiment pas. Donc on va mettre ça sous tension et faire un test. Donc l'Amiga est branchée. Alors voilà ce que le propriétaire de cette carte m'envoie. Le courant circule bien dans la carte mère A1200 car la LED verte est éclairée. Ok, donc là on ne le voit pas. Hop, je vais mettre mon petit témoin. Hop. Là, ça me permettra de voir si les LED vont s'allumer. La souris optique Amiga s'éclaire aussi. Donc j'en ai vu que c'est une souris adaptable pour Amiga. Les deux ROM 3.1 sont bien clipsés, donc ok. Pas d'image quand l'écran Amiga est branché sur le port RGB du 1200. Ok, donc sur la DB23. Avec ou sans MK2, donc la carte qui permet en fait de sortir en DVI sur un Amiga 1200 qui se clipse sur U4, Lisa. Donc en fait il n'y a pas d'affichage quoi. Ou brancher le fil qui part de la KA21. Donc la KA21, je suppose que c'est ça, effectivement c'est KA21. Alors, en fait la KA21 normalement c'est simplement une carte qui permet de faire du reset. Et alors je sais plus, il y a un autre truc avec ça. Est-ce que c'est pour empêcher les bugs de redémarrage quand on met une carte PCMCIA? Il y avait un truc un petit peu dans cet esprit là, je me souviens pas parce que moi j'utilise pas ce genre de choses. Pour resetter, moi je mets tout simplement un interrupteur sur les deux contacts qui sont
qui sont juste ici, hein, c'est voilà, juste là sur ces deux petites bornes. Permet de faire un reset, un hard reset, un soft reset, pardon, beaucoup plus simplement et juste avec 2 brins de soudure. Donc visiblement cette carte mère fait un écran noir au démarrage, il n'y a donc pas d'affichage. Donc première chose à faire, eh bien, c'est mettre ça sous tension. On va éteindre la lumière pour vérifier. Hop, les LED. Donc on a bien la LED power qui s'allume. Alors, normalement on devrait voir un petit check sur la deuxième LED, c'est quand il va essayer de chercher s'il y a un lecteur de disquette. Ouais non, finalement il n'a même pas fait de signal. Donc on a bien du courant qui passe. Alors, première chose à tester, puisqu'effectivement on a un écran noir, ça va être de vérifier si le 5 volts est présent partout. Donc là, on va remettre un petit peu de lumière. Tac. La carte est sous tension, on vient donc chercher une masse. Alors moi je prends la masse ici, hein, sur cette petite partie libre qui est là. On va donc retirer hop, le témoin qui est là parce que sinon il va me gêner. Et on va vérifier que le 5 volts passe bien au niveau du lecteur de disquette. Là j'ai 5,05, donc mon 5 volts est très bon. Donc on va contrôler cette partie là. Ici nous avons le plus 12 qui affiche 11 volts 68, c'est correct. Ici nous avons le moins 12 qui affiche moins 12,17, très correct. Ici nous avons donc le 5 volts qui est donc à 5,059. Comparé au lecteur disquette qui est là, on est donc à 5,051. Donc ça c'est la petite perte qu'on a sur la traversée de la carte. Et ici normalement on n'a rien du tout. Effectivement on n'a rien. Donc au niveau des tensions on est plutôt pas mal. Ce qu'on va faire c'est que avant d'aller chercher beaucoup plus loin et d'aller chercher une panne beaucoup plus compliquée, on voit que ça ne fonctionne pas en DB23, donc on va tenter en composite. Eh bien, composite, il n'y a pas de signal non plus. Là, de toute façon, je vois que c'est propre. On va quand même tester la continuité, mais je pense pas que ça vienne de là. La carte est démarrée. Je vais mettre un lecteur de disquette. Je vais mettre une carte compact flash. On va voir s'il y a une action qui se fait. S'il y a une action qui se fait, ça veut dire que ça vient de la gestion de la vidéo. Si on n'a aucune action, c'est que ça vient de plus loin. Le lecteur de disquette vient de se mettre en route. Par contre, c'est très long. Il a mis presque 30 secondes à se lancer. Et il vient de s'éteindre. Alors... Mon test n'est peut-être pas objectif, vu que là j'utilise un lecteur de CD d'origine avec une carte ESCOM, donc qui lit les lecteurs de disquettes qui sont plus destinés au PC. Alors ça pose peut-être problème. Il va falloir voir ça autrement. Mince, il faudrait que je trouve un lecteur de disquettes ESCOM. Faut que j'aille fouiller dans mes boîtes. Alors, du coup j'avais pas de lecteur disquette compatible. Je suis passé voir un copain, on a fait le test. Comme un idiot, j'ai oublié mon téléphone, donc j'ai pas pu filmer. Mais bon, le lecteur de disquette est bien reconnu. On entend qu'il se met en route. On entend qu'il y a lecture de la disquette. Quand on retire la disquette, on entend bien le clic, le clic bien particulier du lecteur de disquette qui recherche une disquette lorsqu'il est vide. Donc ça veut dire que l'Amiga est actif. Ça c'est plutôt cool. Du coup, j'ai préparé une compact flash. Hop, préparé. J'ai installé une compact flash, hein. C'est pas non plus, j'ai pas préparé spécialement une compact flash pour ça. Et donc, ce qui est intéressant, on va éteindre la lumière ici, c'est que si on met l'Amiga sous tension, rien à voir, ça c'est mon testeur qui se met en route. Ah, on ne voit pas à cause du flash. Et voilà. On la refait sans le flash et là on voit que la LED du lecteur de compact flash s'allume. Voilà. Donc ça veut dire que l'Amiga est en fonction, le seul problème c'est qu'il n'envoie pas la vidéo. Ça c'est très bon signe. Donc pour résumer, le lecteur de disquette a l'air de fonctionner, la compact flash est lue, pas de composants particuliers en chauffe, comment dire, anormal. Pour moi il n'y a pas de problème, enfin pour moi il n'y a pas de gros problème, c'est pas une grosse panne.
je suis à peu près sûr, et ça je vais pouvoir le vérifier, qu'il va falloir aller jeter un œil à toute la série de résistance qui est là, et que le problème vient d'ici. Soit c'est le signal vidéo en fait qui n'est pas envoyé, donc du coup ça empêche d'avoir de l'image tout simplement, soit c'est les résistances, soit c'est les condensateurs ici qui sont grillés, soit c'est les soudures qui ont séché et du coup qui ont craquelé. Ça va être assez simple à vérifier. Je vais vous montrer une méthode un petit peu barbare, pas très conventionnelle. Il suffit tout simplement d'appuyer sur les composants pendant que l'Amiga est allumée. Alors, on va se remettre, hop, ici. On va démarrer l'Amiga et on va appuyer. Alors, normalement, RGB, c'est ceux qui sont là. On va appuyer avec quelque chose qui n'est pas conducteur. Ici, donc, on n'a rien à l'écran. Non plus. Non plus. Non plus. Ah. Oh. Et bien regardez ce qui se passe si j'appuie très fort sur la prise. Oui, ma télé est là. J'ai ma compact flash qui est en place, donc c'est que l'image fonctionne. Voilà, si j'appuie, vous voyez, là on a un surplus de bleu, là c'est correct. Vous voyez, ça c'est les résistances ou la fiche DB23 qui est HS. Il faut vraiment appuyer. Si on appuie, ça stabilise. Faut vraiment rester collé comme ça dessus. Donc, ce que je vais faire, c'est d'éteindre, on va éviter les courts-circuits. Donc, comme ça fonctionne quand on appuie dessus, ça veut dire que c'est pas forcément un composant qui est abîmé, mais certainement un composant qui est en faux contact. Donc, je vais repasser toutes les soudures de tous les composants qui sont ici, toutes les résistances, tous les condensateurs. Je vais retourner la carte et refaire toutes les soudures du composant DB23, recto et verso. Donc les composants qui sont dessous. On va faire tout ça, il n'y en a pas pour longtemps. Ça va se faire assez rapidement. Et on va pouvoir retester après. Les soudures sont repassées. Hop, on va reprendre notre écran qui est là-bas. On va lancer l'Amiga et on va vérifier que ça s'allume. Et là, je ne touche pas l'écran. Hein. Donc là, ça fonctionne. Là, la carte est fonctionnelle. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça veut dire que c'était juste un souci de soudure. C'est plutôt pas mal. Après, il y a juste un composant que je vais remplacer par sécurité. Vous voyez, c'est le petit composant qui est là. On voit qu'il est écrasé. Par sécurité, ça, je vais l'enlever et on remettra un tout neuf. Bon bah ça c'est plutôt cool, ça veut dire que c'était une réparation qui était plutôt simple à faire. C'est même d'ailleurs plus de la révision que de la réparation. Mais au moins c'est vite réglé. Et ben je change mon condensateur et puis bah, la carte va pouvoir repartir directement chez son propriétaire qui à mon avis va être très content. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis bah, je vous dis à très bientôt. Pour les cartes qui sont en attente, je sais plus si j'en avais parlé dans une ancienne vidéo. J'attends des nouvelles ROM de diagnostic. Enfin, j'ai les ROM si vous voulez, mais c'est des ROM qui vont s'utiliser avec un adaptateur qui se met sur le port série ou parallèle. Je sais plus. Donc le port qui est là et qui ressort en USB et qu'on peut brancher sur un PC. Et ça permet de diagnostiquer la carte même si elle n'a pas d'affichage puisqu'on va le faire à partir d'un PC. J'ai même apparemment compris qu'il fallait l'utiliser avec WinUAE sur le PC, relié en série sur la carte Amiga. Bon bref. Donc là j'ai encore une ou deux cartes d'Amiga 1200 et une carte de CD32 en panne. Donc j'attends d'avoir ces ROM de diagnostic pour pouvoir me remettre dessus. Donc je ferai une vidéo complète là-dessus parce que j'avoue que ces ROM là je les connais pas. Je connaissais que les Dialoga, mais qui sont un petit peu complexes et il faut vraiment les prendre en main. Donc voilà, la prochaine vidéo ce sera certainement là-dessus. Normalement je devrais recevoir l'adaptateur courant de ce mois-ci. En tout cas dès que je l'ai, je vous fais une petite vidéo de présentation et ensuite on fera une vidéo réparation complète. Alors déjà on verra si ça marche, si j'arrive à m'en servir, mais si ça fonctionne je ferai une vidéo complète sur ce système là et du coup je pense que ça permettra de sauver un paquet de cartes Amiga. Voilà, à très bientôt.